C'est Marc chapitre 16, verset 15. Vous savez, on a vu dans nos dernières études, dans Marc, que ces derniers versets dans l'Évangile de Marc nous racontent exactement ce que les autres évangiles nous racontent. Nous parlent de la mission que le Seigneur nous laisse pour son Église. Pour ses disciples, pour ses apôtres, il y a un appel particulier, on dit, pour certaines personnes parfois, mais il y a vraiment un appel général pour les chrétiens, les hommes et les femmes, sans distinction, à servir le Seigneur. Et non seulement le Seigneur nous a sauvés, c'est ce que l'on voit, Jésus sauve encore, nous le croyons, ça a été ce thème de l'Évangile de Marc, non seulement il sauve encore, mais encore plus, il veut nous missionner. Et c'est un des termes que je préfère dans la parole de Dieu, il nous missionne. Jésus, on a vu, a implanté lui-même son Église. C'est ce qu'il fait. Il a donné juste cette structure à son Église, l'enseignement, le rassemblement, être assemblés ensemble. Ils ont loué ensemble, ils ont mangé ensemble, dans une simplicité et juste dans une authenticité comme Jésus seul pouvait nous le montrer. Et donc, par son enseignement, par les Écritures et par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur a unifié les chrétiens. Et non seulement ça, les a missionnés, mais nous a missionnés encore aujourd'hui. Et l'enseignement de Jésus, son évangile a accompagné l'implantation d'Église des premières années. On a vu dans ces quelques premières années où les apôtres allaient, écrivaient les lettres, avaient cette tradition orale aussi, les témoins oculaires. Mais Jésus éclaire les apôtres et les disciples continuent à travailler par la force de son esprit. C'est ce que l'on va lire. Jésus a indiqué que les apôtres auraient du boulot. Il leur a dit, vous allez avoir du travail. J'ai accompli beaucoup de l'Évangile, nous dit, le Seigneur a accompli encore beaucoup de choses, mais vous en ferez aussi de grandes. Et vous allez pouvoir servir le Seigneur. Donc, après la résurrection, Jésus avait bien spécifié, il va y avoir du travail. J'espère que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à recevoir le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu, à être missionné par Dieu. Vous savez, on a ce sens de mission que Dieu nous a donné et il veut le remplir. Marc chapitre 16, verset 15 nous dit, « Puis Jésus leur dit à ses disciples, aux apôtres, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Verset 19, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'est assis à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêchant partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui les accompagnaient. » Prions. Seigneur, ta parole nous guide. Ta parole nous guide aujourd'hui. Ta parole, Seigneur, est le plus beau cadeau que tu nous as laissé, Seigneur, ici sur cette terre. Le cadeau, Seigneur, de pouvoir être clairement et simplement accompagné. Et nous te prions aujourd'hui, par ton esprit, confirme cette parole dans nos cœurs. Si certains, Seigneur, sont appelés, si certains, Seigneur, sentent ce besoin d'aller plus loin avec toi, Seigneur, c'est ton œuvre. On te prie, Seigneur, de les accompagner. On te demande, Seigneur, de nous accompagner aussi ensemble, aujourd'hui, pour entendre ta parole, être fortifié par ta parole. C'est notre désir aujourd'hui. En ton nom, Jésus. Amen. Vous savez, on dit souvent l'Église est le résultat de la mission. Nous sommes aujourd'hui ensemble réunis, mais nous sommes le résultat de la mission de Jésus qui nous a sauvés. Nous sommes le résultat. Mais cette mission, elle est perpétuelle. Elle continue. Elle continue. Et cette mission que le Seigneur accomplit, il l'accomplit jusqu'à son retour. C'est la dernière parole que Jésus aura dit dans Matthieu chapitre 28. « Jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. » Cette mission, elle est perpétuelle. Elle ne cesse jamais. On peut être fatigué, on peut en avoir marre, on peut passer par des moments de transition. Il y a plein de choses qui se produisent pour nous. Mais sa mission ne s'arrête jamais. J'espère que vous le croyez ce matin. Jésus a dit qu'il bâtissait son Église. Il va continuer à bâtir son Église. Il sauve. Non seulement il sauve, il équipe son Église, mais il lui donne aussi, à son tour, une mission. Nous sommes le résultat de la mission de Jésus. Il est venu à nous et il nous envoie. Cette mission fait partie
Et on le prie, vous le voyez, c'est notre désir, fait partie de l'ADN de l'Église, de qui nous sommes ensemble. C'est cet ADN de vouloir rejoindre tout le temps, de toujours vouloir rejoindre. Et chacun de nous, nous sommes missionnés. Nous avons été missionnés. Marc chapitre 16, verset 14, hein, le verset juste avant que l'on a lu dans notre dernière étude. Enfin, Jésus se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité, souvenez-vous, et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. L'amour des disciples pour Jésus était indéniable. Hein? Probablement que votre amour pour Jésus est indéniable. Vous aimez Jésus. Nous aimons le Seigneur. Et maintenant, ils le voient, ils doivent comprendre qu'il est vivant, ils doivent avoir une meilleure compréhension de ce qu'est la résurrection. Il est vivant, mais ils doivent aller encore un peu plus loin. Encore un peu plus loin. Le Seigneur leur fait encore un reproche. Votre cœur est dur, n'est-ce pas? Dans leur compréhension, ils doivent aller un peu plus loin. Ils doivent croire, ils auraient dû croire ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et c'est sur ce témoignage et le leur maintenant, eux qui ont vu le Seigneur ressusciter, que Jésus va leur donner leur mission. C'est sur ce témoignage. Nous avons vu le Christ ressusciter. Il est vivant. Et sur ce témoignage, sur cette réalité que le Seigneur est ressuscité, nous avons la mission. Et j'espère que ça fait du sens pour vous. Jésus leur dit, allez dans le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette mission consiste simplement à parler de Jésus, de son évangile, de grâce. C'est ça notre mission. Aller et annoncer l'Évangile, annoncer ce message, hein, ce témoignage qui continue. Jésus sauve encore. Il sauve encore. Il est présent encore aujourd'hui. Hein, dans le Nouveau Testament, il y a toujours ce mouvement répétitif. Tout le temps. Il y a un mouvement, Jésus nous appelle, il nous équipe et il nous envoie. C'est un mouvement qui est répétitif. Jésus nous appelle à lui et il nous appelle à le servir. C'est un mouvement que l'on voit continuellement dans le Nouveau Testament, hein, qui se répète avec nos propres vies et avec ceux et celles qui vont connaître le Seigneur. Il nous appelle, il nous fortifie, nous équipe et il nous envoie. Jean chapitre 15, verset 16, je vous le lis. « Je vous ai choisi, Jésus a dit, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, écoutez ceci, c'est de vous aimer les uns les autres. » On voit que c'est le premier miracle, ça c'est ce que je préfère à la Pentecôte, le premier miracle que l'on voit à la Pentecôte, c'est de recevoir, hein, à la Pentecôte était de recevoir le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Le premier miracle que l'on voit, c'est de s'aimer les uns les autres. Les disciples étaient d'un commun accord, ce qui ne s'était jamais produit dans le Nouveau Testament. Ils s'engueulaient tout le temps pour savoir qui allait être le plus grand dans le royaume. On l'a vu dans Marc, qui allait être le plus grand dans le royaume. Est-ce qu'on devrait, Jésus, brûler cette ville? Ils n'étaient jamais d'un commun accord. Alors que par la force de cet esprit, il y a eu ce miracle qui s'est produit. Ils sont d'un commun accord. Ils se sont aimés les uns les autres par la force du Saint-Esprit. Cet appel et cette mission que le Seigneur nous donne est fondée sur ce commandement d'amour, frères et sœurs. On ne doit jamais se tromper. Cette mission que le Seigneur nous donne est fondée sur ce commandement d'amour. Et on va le voir dans 1 Timothée, dans notre prochaine étude. Hein? Le but de l'Église est l'amour. Paul va dire très simplement. Ce commandement d'amour, tout ce que l'on fait est fondé sur ce commandement d'amour. Cette mission est premièrement un commandement d'amour. Et j'espère que vous le croyez ce matin. L'amour n'est pas un thème que l'on aborde parfois, une fois de temps en temps, et on dit un peu tout ce qu'on veut sur l'amour. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour sous-entend tout ce que l'on fait. Tout ce que l'on fait. C'est un sous-entendu qui nous donne la raison d'être de ce que nous sommes. C'est le but, c'est l'amour. Marc chapitre 12, verset 29, 31, vous vous souviendrez, Marc a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être. » De tout ton être, et ton prochain comme toi-même. C'est une autre chose que l'on voit dans le Nouveau Testament, c'est des causes à effet. Hein? Il a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez cette puissance de cet esprit. »
et vous serez mes témoins. C'est une cause à effet. Vous recevez cet esprit, vous êtes des témoins. N'est-ce pas? Tu aimes ton Dieu, tu aimeras ton prochain et tu t'aimeras toi-même. C'est une cause à effet. Hein, on commence par la relation que l'on a avec Dieu, on regarde à lui, on l'aime, et ensuite, nous pouvons aimer comme lui, il aime, comme le Seigneur aime. Aimer Dieu est un témoignage pour les nations, frères et sœurs. Aimer Dieu est un témoignage pour ceux et celles qui nous regardent. Aimer Dieu et aimer les autres aussi. Hein? Ce même commandement, Jésus a dit, se ressemble, mais c'est une cause à effet. Lorsqu'on aime Dieu, on veut aimer. Et c'est l'amour que Dieu nous donne. Ce n'est pas pour vous, des fois c'est difficile d'aimer les autres. Mais lorsque j'aime Dieu, lorsque je me confie en lui, lorsque je lui demande tout ce dont j'ai besoin, il me le donne. Jean chapitre 13, verset 35, Jésus a dit, « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » À ceci, nous connaîtrons. Notre amour pour Dieu, notre amour les uns pour les autres est un témoignage pour ceux qui nous regardent. C'est le résultat de la mission. Hein? Jésus est venu à nous, il nous a appelés, mais c'est le résultat que l'on veut voir se produire dans l'Église. C'est le résultat que l'on veut voir se produire dans chacune de nos vies. Mais Jésus dit, aimer les autres est aussi d'aller les rejoindre. Aimer les autres n'est pas seulement de dire, hein, n'est pas seulement d'attendre qu'ils viennent à nous, c'est d'aller vers eux. C'est ça le mouvement de mission. Aller dans le monde. On doit faire un mouvement. On ne peut pas toujours attendre qu'ils viennent nous voir. L'Église est un témoignage comme ça, c'est extraordinaire. C'est un des meilleurs témoignages visibles. C'est un des meilleurs témoignages visibles pour notre ville de La Rochelle, c'est qu'on est là, on est présent, on se réunit, on chante. On a des gens qui nous ont dit, ici même à l'hôtel, qu'ils aimaient quand on chante le dimanche matin. C'était un témoignage pour Dieu. Mais on doit aller vers eux, les accueillir, qu'ils sachent qu'ils sont appelés eux aussi, qu'ils ont cette place dans la famille de Dieu. Et vous savez, aller vers quelqu'un est la meilleure façon de lui faire sentir qu'elle est la bienvenue, n'est-ce pas? Aller vers quelqu'un est la meilleure façon de lui faire savoir qu'elle est aimée. Aller la rejoindre, comme Jésus l'a fait pour nous. Jésus est venu à nous. Donc, à l'exemple de Jésus qui est venu nous rejoindre, nous voulons aller vers les gens. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Il nous appelle remplis, hein, il nous remplit, il dit juste après dans Jean chapitre 20, il nous appelle, mais il nous remplit aussi de son Saint-Esprit. Et il nous missionne. Jean chapitre 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Jésus dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Toujours ce mouvement répétitif. Il nous appelle, il nous envoie. Mais il ne nous envoie pas seuls. Merci Seigneur. Il nous remplit de son Esprit Saint. Il nous accompagne. Et vous savez, lorsqu'on donne notre vie à Christ, on doit s'attendre à recevoir la puissance du Seigneur. On doit l'accueillir. Esprit Saint, tu es le bienvenu. Esprit Saint, plus que ça, Esprit Saint, j'ai besoin de toi. On doit s'attendre à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Mais aussi, attendez-vous à être envoyé. On veut la puissance, mais parfois on rejette la mission. Attendez-vous à être envoyé. C'est un effet de cause, n'est-ce pas? Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie avec mon esprit. Avec mon esprit. C'est une cause encore ici qui produit des effets. Si nous croyons, nous sommes sauvés. C'est une assurance. Nous serons fortifiés. Mais nous serons aussi envoyés, missionnés par Dieu. Une mission, c'est très simple, c'est un objectif, n'est-ce pas? Un objectif qui donne un but à notre existence. Je ne sais pas quel était le but de votre existence avant de rencontrer Jésus, mais lorsqu'on rencontre Jésus, on a un nouveau but dans notre existence. N'est-ce pas? Mais ça nous dit aussi quoi faire. Une mission, ça nous donne un but à l'existence, mais un but aussi à ce que l'on fait et de la manière que l'on le fait. Aller dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Moi, je dis souvent, l'évangélisation n'est pas de l'évangélisation si ça n'inclut pas l'Évangile. Si tu n'as pas parlé de Jésus, ce n'est pas de l'évangélisation. Tu peux faire des amitiés, tu peux
accueillir. Il y a plein de choses, on peut appeler ça autrement, mais de l'évangélisation n'est pas de l'évangélisation si ça n'inclut pas l'Évangile. Jésus est mort, enseveli et ressuscité. Ça, c'est l'évangélisation. On a partagé le message. Et on veut apporter ce message-là. Nous sommes évidemment pas tous appelés, même si je suis le dernier à la chapelle d'être allé en Afrique, là, on n'est pas toujours tous appelés à aller à l'étranger, mais nous sommes tous missionnés, chacun d'entre nous, tous appelés à aller vers le monde. Ce n'est pas juste aller dans le monde, partout dans le monde, mais aller vers le monde. Nous prions que le Seigneur puisse vous équiper pour aller vers ceux et celles qui sont autour de vous. Vous donner ce cœur, cet amour pour aller vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et nous savons que là où nous sommes, c'est aussi le monde, n'est-ce pas? Nous sommes aussi dans le monde, nous faisons partie. On n'a pas besoin de toujours penser à l'étranger. Mais nous sommes tous, n'est-ce pas, l'Église appelée par la puissance du Saint-Esprit à prendre part à cette tâche aussi. Hein? Matthieu chapitre 28, verset 19, donne un tout petit peu plus sur cette mission. Il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » On prend tous part, par la puissance de Dieu, par les dons qu'il nous donne, par l'appel qu'il met sur notre vie, nous prenons tous part à cette formation de disciples. Nous nous encourageons les uns les autres. Nous nous fortifions, nous nous exhortons, nous nous enseignons les uns les autres. Et par la grâce de Dieu, nous accomplissons cette œuvre. Ce que l'on voit dans cette mission que Jésus donne à la fin des évangiles, c'est simplement le modèle d'implantation d'Église. Allez, faites des nations des disciples, partagez l'Évangile, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, baptisez-les. Hein? C'est le modèle d'implantation. C'est ce que l'on fait à la chapelle par la grâce de Dieu. Mais allez, c'est pluriel. C'est pluriel. Hein? Mon professeur de grec disait toujours, vous remarquerez que dans le Nouveau Testament, Jésus, lorsqu'il donne ses grandes missions, ne s'adresse jamais au singulier, toujours au pluriel. Il parle à son Église. Allez. Non seulement c'est pluriel, et encore une fois, c'est perpétuel. C'est ce qui en fait la mission de l'Église. C'est ce qui fait que l'Église doit accomplir la mission de Dieu. Nous ne sommes pas des cavaliers seuls. Nous ne sommes pas des cavaliers seuls. Hein? C'est une hérésie aujourd'hui, surtout dans notre monde moderne, où on a vu après le COVID, là, le Zoom, nous sommes tous devenus des cavaliers seuls. Il nous manquait quelque chose. Il nous manque quelque chose, d'être ensemble. L'Église, évidemment, on reçoit des choses, on donne. L'Église nous protège. Hein? Le Seigneur nous veut dans cette structure pour une raison. Parce qu'il sait que c'est la chose qui est le mieux pour nous. Et dans cette Église, nous avons cette redevabilité les uns envers les autres. Nous avons ce moyen de pouvoir s'équiper, se fortifier. 1 Corinthiens 12, 14 et Romains 12 nous dit que les dons du Saint-Esprit ont été donnés afin d'édifier les autres. Si tu n'édifies pas, si tu n'es pas en Église, les dons ne te servent à rien. Nous sommes là pour s'édifier de cette manière. Et non seulement ça, dans la mission que le Seigneur nous laisse, c'est un témoignage d'amour. N'est-ce pas? Nous sommes un témoignage d'amour. À ceci, tous connaîtront. Pas aux puissances, aux grands dons, aux langues, peu importe ce que c'est, mais à l'amour. Lorsque nous avons un problème avec l'Église, c'est normal que le monde soit suspicieux de nous. C'est le monde parce que nous-mêmes, on rejette ce que le Seigneur nous demande. C'est des mondes qu'on ne comprend pas bien ce que le Seigneur veut pour chacune de nos vies. 1 Jean chapitre 4, verset 20 nous dit, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Nous avons de lui ce commandement, Jean nous dit, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Prêcher la bonne nouvelle, de ce que Jésus nous donne ici, le mot qu'il utilise, c'est prêcher, c'est d'annoncer un message comme un héros. Donc, nous sommes, le mot qui est utilisé, c'est le même mot qui est pour ambassadeur. Un ambassadeur qui amène un message pour son roi. Donc, nous sommes des ambassadeurs de notre roi. Et nous voulons porter le message de notre roi, pas le nôtre. Mes opinions ne comptent absolument pas à la chapelle. Ce que l'on veut, c'est la parole de Dieu. Mais nous voulons ce message et pouvoir l'accomplir. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, tournez avec moi pendant que je m'abreuve.
2 Corinthiens 5, 20. Vous connaissez ce passage. 2 Corinthiens 5, 20 qui nous dit « Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom du Christ Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est notre travail, c'est notre message. Nous portons ce message de réconciliation. Ce message de réconciliation. Être ambassadeur et de présenter. Être ambassadeur pour Christ et de présenter, nous dit 2 Corinthiens, le message de réconciliation aux hommes, entre eux et Dieu, n'est-ce pas? Message de réconciliation, Dieu est venu réconcilier les hommes à lui, mais aussi les hommes entre eux, d'où l'Église. D'où l'Église. Cette mission-là qu'il a accomplie, cette mission de réconciliation, c'est de nous réconcilier les uns aux autres. Comme les apôtres qui ne pouvaient pas s'entendre, premier miracle à la Pentecôte, on prie que le Seigneur puisse faire ça au milieu de nous. Ce message de réconciliation. Et vous savez, seul l'Évangile peut réconcilier les hommes entre eux. Seul l'Évangile peut réconcilier les nations entre elles. On a essayé, on a fait des traités de paix dans l'histoire de l'homme, jamais ces traités n'ont réussi ou se sont brisés à un moment ou à un autre. Mais seul l'Évangile de paix, d'amour, de grâce peut réconcilier les hommes à Dieu et réconcilier les hommes entre eux. Et ça, nous portons ce message-là, frères et sœurs. Nous portons ce message-là. En Marc, Jésus nous a appelés à le suivre, on se souvient, à le suivre dans cette marche de repentance. L'Évangile de Marc, c'est ce message de se repentir, de trouver le pardon auprès de Dieu, mais de continuer à marcher dans cette repentance, dans notre besoin de Dieu, dans notre reconnaissance face à sa grâce. Merci Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis encore tombé, pardonne-moi Seigneur, de marcher dans cette repentance constante, dans cette humilité. Et l'Église doit être un modèle de réconciliation. Un modèle de réconciliation. Et ce modèle d'œuvre de repentance de Jésus. J'espère que vous le croyez ce matin. C'est notre mission et c'est notre désir ici à la chapelle de rejoindre ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus et de servir ensemble. De réellement servir ensemble, de répondre à cette mission-là que le Seigneur nous a donnée. Et autour de nous, parfois le Seigneur nous appelle à aller plus loin. Certains d'entre nous ont été appelés à aller plus loin, à partir en mission, à aller répondre un peu plus loin. Mais notre travail, c'est de rejoindre ceux et celles qui sont près de nous. Nous avons cette annonce à faire pour notre roi. Et chaque personne sur cette planète a le droit de recevoir ce message. Chaque homme, chaque femme, peu importe qui elle est, peu importe ce qu'il a fait, a le droit de recevoir ce message de la part du roi. J'espère que vous le croyez. Jésus dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas celui qui ne croira pas sera condamné. » Croire en l'Évangile est le point commun de chaque parole que le Seigneur dit ici. Dans ces derniers passages, c'est le point commun de ce que Jésus dit dans tous ces versets, c'est de croire en l'Évangile. Aussitôt que le point central du message est autre chose, le message est faussé. Aussitôt qu'il y a quelque chose d'autre qui prend la place centrale de ce message, de l'Évangile de grâce, le message est faussé. Le message est faussé. Si le baptême est central, le message est faussé. Si aller en mission, juste servir Dieu est central, le message est faussé. Prêcher, chasser des démons, si guérir des gens, si c'est le centre du message, le message est faussé. Jésus dit, vous pouvez soit croire, soit ne pas croire. C'est un ou l'autre. Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Celui qui croit et qui est baptisé est sauvé. Celui qui ne croit pas est condamné. En Jean, nous lisons, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu repose sur lui. » C'est l'un ou l'autre, frères et sœurs. C'est un choix personnel que nous mettons. Nous mettons notre foi en Christ.
Nous avons un moment dans notre vie ou un autre cette décision à prendre de mettre notre foi en Christ. Il nous invite, on a vu dans nos derniers messages, qu'il revient à nous, qu'il ne nous abandonne pas jusqu'à la fin de notre vie. Le Seigneur est là, il est présent, il va revenir. Mais c'est soit que nous croyons ou soit que nous ne croyons pas. Vous pouvez vous lever, hein, madame, si vous voulez, pour aller à l'arrière. Vous êtes sauvé ou vous êtes condamné. C'est le message de l'Évangile. Vous savez, nous sommes créés afin de croire. L'homme et la femme est créé afin de croire. Nous sommes créés aussi afin d'adorer. La question n'est pas de savoir si nous croirons, mais en quoi nous croirons. La question n'est pas de savoir si nous adorerons, nous allons adorer quelque chose ou quelqu'un, mais nous sommes aussi créés afin d'être missionnés. Nous avons ce même sens, chacun d'entre nous, d'être missionné, ce besoin d'être missionné. Ce n'est pas de savoir si nous irons, mais où nous irons et qui nous choisirons d'écouter pour y aller. J'espère que ça fait du sens pour vous. On peut même décider de s'écouter soi-même, vous savez. On peut se missionner soi-même. On peut décider d'écouter notre propre voix. Croire est de faire confiance à celui en qui on croit et de vouloir lui obéir, lui. De répondre à la mission de celui en qui on a cru. De continuer, continuellement continuer à le croire, à lui faire confiance, qu'il est là, qu'il prend soin de nous, qu'il m'a sauvé. Être baptisé dans l'eau est le témoignage de notre salut. Le témoignage, nous témoignons de ce que nous avons reçu. C'est le témoignage de notre désir de vouloir le suivre. Lorsque l'on se fait baptiser dans l'eau, si vous n'êtes pas baptisé, venez me voir, on pourra continuer à en parler et prochain baptême, par la grâce de Dieu, vous pourrez faire cette confession, ce témoignage de ce que vous avez reçu et le désir de votre cœur de vouloir le suivre, lui obéir entièrement. Mais le baptême est un signe extérieur de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus. C'est un signe extérieur. Hein? C'est une chose très importante. C'est important. C'est un choix. Ça marque notre engagement avec lui. C'est quelque chose que l'on veut faire par obéissance, par la foi. Nous croyons, nous te faisons confiance, Seigneur, nous voulons te suivre. Et dans cette obéissance, Jésus les envoie et il nous envoie face, il le dit ici, face à des situations dangereuses. Là, il nous envoie, ce n'est pas toujours jojo, et où il y a des situations dangereuses, où il y a de l'opposition. Mais Jésus ici nous offre et nous promet sa protection. Là où il nous envoie, on dit Dieu pourvoit. Là où c'est Dieu, parfois on y va et ce n'est pas Dieu qui envoie, Dieu ne pourvoit pas. Là où Dieu nous envoie, il pourvoit, il protège, il guide. J'espère que vous le croyez ce matin. Verset 17, Marc chapitre 16. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Le temps messianique, le temps où Jésus est arrivé, on comprend que c'était un temps attendu. C'est le centre de l'histoire. Toutes les promesses de l'Ancien Testament ont été accomplies. Le temps messianique est manifesté par trois choses. Premièrement, le salut aux nations. Hein, et le salut devait venir pour toutes les nations, être ouvert. Il l'était déjà, hein, mais Dieu avait fait la promesse à son peuple et a utilisé son peuple, Israël, comme exemple par la loi, que par lui-même, il ne pouvait pas accomplir la loi. Et ce salut-là, il l'a ouvert aux nations. Il dit maintenant, allez dans le monde. Allez dans le monde. Je ne parle plus que par les prophètes d'Israël, je parle par aussi le Christ mort, enseveli et ressuscité. Et ce salut est ouvert à chaque homme, chaque femme, de n'importe quelle nation. Qu'on l'aime moins, ça ne change absolument rien. On veut que ce message puisse se rendre. C'est notre mission. Le temps messianique est marqué par le salut de nos nations. Le temps messianique est aussi accompli chaque promesse de l'Ancien Testament. Ça s'accompagnait par chaque promesse. Jésus a accompli. Tout est accompli, a-t-il dit à la croix.
Ce temps messianique est marqué par l'accomplissement de chaque promesse de l'Ancien Testament. Tout est accompli en Jésus. Aussi simple que ça. Il a accompli la justice de Dieu. Il a accompli les promesses de Dieu. Il a tout fait. Et la troisième chose qui marque le temps messianique, c'est les miracles à profusion. Les miracles à profusion. Lorsque Jésus est venu, il a guéri les malades. Il a manifesté sa délivrance. Il a chassé les ténèbres. C'est l'œuvre de Jésus afin de chasser les ténèbres, de chasser le diable. Il a dit, je suis venu afin de renverser les œuvres du diable. Et c'est son travail. L'Évangile fait ça. Ensuite, les oppositions qui allaient se présenter aux apôtres allaient dans le monde, n'est-ce pas? Voici les signes qui accompagneront. Beaucoup de faux prophètes allaient venir. Beaucoup de faux prophètes, de faux chrétiens, on va dire, à ce point-ci, allaient venir afin d'attirer les gens à eux-mêmes. Et c'est ce que les apôtres allaient faire, c'était de poser le fondement de l'Église. Le fondement de l'Église, avec le Nouveau Testament, avec les Écritures, et ils devaient poser ces fondements-là au travers ces situations-là qu'ils allaient vivre. Les miracles, chasser les démons, la protection surnaturelle dans des régions particulièrement, évidemment, dangereuses, mortelles, absolument non atteintes par l'Évangile à ce moment, étaient nécessaires pour attester l'œuvre de la délivrance de Dieu, pour protéger les disciples, protéger la parole de Dieu et témoigner de la parole de Jésus, de son Évangile. C'était absolument nécessaire. C'est l'œuvre de l'Évangile, vous savez, de gagner du terrain. Et c'est toujours l'œuvre de l'Évangile de gagner du terrain, d'aller là où l'Évangile n'est pas, de rejoindre ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ. C'est l'œuvre de l'Évangile de chasser les ténèbres, d'apporter la lumière. Ce que nous sommes appelés à faire, frères et sœurs. Ces choses sont représentatives, que Jésus mentionne, sont représentatives d'époques et de situations dans l'histoire de l'Église, où l'Évangile a gagné du terrain, a dû gagner du terrain, dans certaines régions, mais ce n'est pas représentatif du quotidien des chrétiens. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que vous avez tenu un serpent dans vos propres mains. Même en Afrique, je n'en ai pas vu. Ce n'est pas représentatif de notre quotidien, mais c'est représentatif de l'Évangile qui va gagner du terrain, peu importe là où l'Évangile doit aller, peu importe là où le Seigneur nous envoie. J'espère que vous le croyez. Nous voyons que Dieu est à l'œuvre lorsque nous croyons, frères et sœurs. Non pas nous croyons parce que nous avons vu. Nous croyons que Dieu est à l'œuvre. Non pas parce que nous avons vu, mais parce que nous lui faisons confiance. Le pasteur Chuck Smith disait, quand Satan a amené Jésus sur le sommet du temple, il lui a dit, le diable a dit à Jésus, « Vas-y, saute, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter dans toutes tes voies, de peur que ton pied ne se heurte une pierre. » Jésus répondit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le Seigneur ne demande jamais à personne de mettre délibérément sa vie en danger pour prouver quoi que ce soit. Ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Il ne s'attend pas à ce que vous alliez saisir des serpents pour prouver votre foi, ni que vous buviez du poison pour prouver votre foi. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Il veut te protéger, te sauvegarder. C'est le travail de Dieu. Toi, comme ceux et celles que tu rencontres, il veut te délivrer. Vous n'avez aucune action idiote, disait le pasteur Chuck Smith, vous n'avez aucune action idiote ou imprudente à faire pour démontrer votre foi. Jésus nous parle de sa protection ici. Il nous offre sa protection. Il sauve et il protège. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. Là où vous êtes, là où vous voulez aller, de la manière que vous voulez servir le Seigneur, il nous sauve. C'est une garantie. Soyez assurés de votre salut. Soyez aussi assurés de sa protection. On a vu que les maladies, dans l'Évangile de Marc, la maladie est commune à cette vie. Elle est commune pour les chrétiens aussi. Les accidents sont communs. Les confrontations sont communes à cette vie. Les attaques, les persécutions aussi. Il y a des choses spécifiques
très commune à leur époque, que les disciples devaient faire face quotidiennement. Ces serpents, ces maladies, ces tentatives d'empoisonnement, évidemment. Mais Dieu offre cette même protection aujourd'hui. Il offre cette même protection. Il offre aussi sa direction et sa présence. C'est ce qu'il promet ici à la fin de l'Évangile. Jésus sauve encore aujourd'hui, Jésus chasse encore l'ennemi aujourd'hui, il communique encore à toutes les nations par toutes sortes de langues, il va rejoindre, rien ne va arrêter l'Évangile. Pour que vous sachiez, rien ne va arrêter l'Évangile. Le Seigneur fait des miracles, il protège, il guérit encore, et nous le croyons. Ces choses sont des signes, elles mettent en évidence la véracité de la parole de Dieu. Spécifiquement avant que la parole ait été écrite d'ailleurs. Mais elle témoigne de la présence de Dieu. Elle témoigne de sa protection. C'est curieux pour des gens qui ne connaissent pas Dieu de voir des hommes et des femmes protégés par Dieu. C'est curieux. C'est un témoignage pour eux. Ce n'est pas un témoignage pour la foi. Nous ne croyons pas parce que nous avons vu, n'est-ce pas? Nous voyons Dieu à l'œuvre parce que nous croyons. On n'a pas toujours... ce sont des obstacles que les disciples, les apôtres, ceux qui servent Dieu, ont parfois. Mais on n'a pas toujours ces obstacles. On n'a pas toujours ces obstacles, mais il y a encore une fois un mouvement perpétuel ici. Ces choses accompagneront. Cette protection de Dieu accompagneront ceux qui auront cru. Pasteur Chuck Smith ajoutait, « Le but des signes et des prodiges était de confirmer la véracité du message qu'ils annonçaient, que Jésus était ressuscité des morts. Les signes suivaient, ils ne précédaient pas. Et chaque fois que vous mettez les signes en avant pour en faire toute une histoire, pour les mettre au centre, vous renversez l'ordre de Dieu. La chose importante est la proclamation de la vérité, du message, de l'Évangile. C'était la chose la plus importante. Et c'est ce qui devrait encore aujourd'hui passer en premier. J'espère que vous le croyez. Pour que l'Évangile avance, pour que l'Évangile ne soit pas arrêté et que rien d'autre que le Seigneur soit mis en avant. C'est ça la mission. Ces signes n'authentifient la foi de personne. On veut parfois, on a vu dans l'histoire qu'on veut accomplir des signes, des choses visuelles, afin d'authentifier la foi personnelle. Les signes n'authentifient la foi de personne. Les signes peuvent fortifier la foi, par contre. Lorsque nous voyons Dieu agir, qui a vu Dieu agir dans sa vie et a été fortifié? Merci Seigneur, j'en avais besoin. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Nous sommes protégés, frères et sœurs. Le Seigneur agit encore aujourd'hui. Mais nous sommes protégés et nous sommes aussi accompagnés de Dieu lui-même lorsqu'on fait face à ces situations. Et lui seul peut nous délivrer. Le peuple d'Israël rendait témoignage aux nations. Écoutez ceci. Depuis le tout début de l'histoire du peuple, le peuple rend témoignage aux autres nations de la même manière, par les Écritures, n'est-ce pas? 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, je vous le lis. « Si mon peuple, écoutez ça, si mon peuple sur lequel mon nom était invoqué s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je les exaucerai des cieux. Je leur pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie et prie. » Les autres nations savaient que lorsqu'Israël invoquait le nom de Dieu, leur Dieu répondait. C'était ça le témoignage pour les nations. Lorsque le peuple invoque, prie, s'humilie, demande pardon pour ses péchés, Dieu répond. Lorsque le peuple de Dieu s'humilie, prie, cherche sa face, et c'était un témoignage à chaque fois. On craignait Israël parce que lorsque Israël invoquait Dieu, il gagnait les batailles. Jean chapitre 15, verset 16 nous dit, on a lu tout à l'heure, « Je vous ai choisi, je vous établis afin que vous alliez porter du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donne. Nous savons que c'est lui-même qui nous accompagne. C'est ça qui nous intéresse. C'est le Seigneur qui me protège. C'est lui qui m'accompagne.
Et non seulement c'est lui qui m'accompagne, c'est lui qui œuvre encore aujourd'hui. C'est son œuvre à lui. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, comme pour nous, aujourd'hui, nous pouvons la recevoir. Et le Seigneur nous accompagne. Et c'est ce que Marc atteste en terminant, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait lui-même la parole par les signes qui les accompagnaient. C'est le Seigneur qui était à l'œuvre. C'est lui qui était là. Et c'est encore lui aujourd'hui qui nous accompagne. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous, pour pouvoir continuer à vouloir servir le Seigneur. Marc nous dit ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. C'est la fin de l'Évangile. Ce n'est toujours pas la fin de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Il est présent. Il nous sauve. Il nous guide. Il nous protège, frères et sœurs. Soyez assurés de la protection de Dieu sur votre vie. Nous sommes ses enfants. Il nous aime. Il nous protège dans tellement de situations. Nous pouvons mettre notre foi en Jésus, recevoir le pardon, la vie éternelle, recevoir aussi une nouvelle raison de vivre. Une nouvelle raison à notre vie. Être protégé, dirigé, mais par-dessus tout, savoir qu'il est là, qu'il m'accompagne. Qui a besoin de savoir que le Seigneur l'accompagne tous les jours? Moi, j'en ai besoin. Savoir qu'il me donne sa force. Si vous avez manqué de force, demandez-lui simplement. Il est là. Si vous avez besoin de sa direction, demandez-lui sa direction. Il va vous la donner. Si vous voulez sa protection, Seigneur, protège-moi. Soyez assurés de sa protection. Vous pouvez le donner maintenant dans votre vie, si c'est la première fois que vous entendez ce message. Faire ce choix de suivre Jésus, de lui obéir, de démontrer votre foi par le baptême, afin de témoigner de ce qu'il vous donne. Attendez-vous à recevoir sa puissance. Attendez-vous à être aussi missionné par lui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui nous encourage, qui nous rappelle, Seigneur, aujourd'hui que nous sommes tes enfants, protégés. Mais aussi, Seigneur, que tu veux nous utiliser. C'est la chose la plus difficile dans ma vie, Seigneur, de croire que tu veux utiliser un homme comme moi. Nous voulons aujourd'hui nous humilier, Seigneur. Et juste en te disant merci, merci, être reconnaissant pour d'être venu vers nous. Jésus, tu es venu à moi. Tu es venu nous chercher, chacun d'entre nous. Et c'est l'œuvre que tu fais. Et on veut te dire merci pour ça. Et de la même manière, envoie-nous, Seigneur. Donne-nous dans cet amour, dans cette grâce, l'amour pour ceux et celles autour de nous. On te prie pour notre ville de La Rochelle, que tu puisses sauver, Seigneur. On te prie pour notre Église, Seigneur, que tu puisses nous équiper. Et on veut te servir, Jésus, en ton nom. Amen.